le bon Dieu pour qu'il fasse maintenant pleuvoir de l'argent sur vos terres. Souvent nous plaisantions entre nous de la misère passée. Jacques avait raison. Je devais avoir gagné là-haut l'amitié de quelques saints ou du bon Dieu lui-même, car toutes les chances dans le pays étaient pour nous. Quand il grêlait, la grêle s'arrêtait juste au bord de nos champs. Si les vignes des voisins tombaient malades, il y avait autour des nôtres comme un mur de protection. Et cela finissait par me paraître juste. Ne faisant de mal à personne, je pensais que ce bonheur m'était dû. En rentrant, nous avions traversé les terres que nous possédions de l'autre côté du village. Des plantations de mûriers y prenaient à merveille. Il y avait aussi des amandiers en plein rapport. Nous causions joyeusement, nous bâtissions des projets. Quand nous aurions l'argent nécessaire, nous achèterions certains terrains qui devaient relier nos pièces les unes aux autres et nous faire les propriétaires de tout un coin de la commune. Les récoltes de l'année, si elles tenaient leurs promesses, allaient nous permettre de réaliser ce rêve. Comme nous approchions de la maison, Rose, de loin, nous adressa de grands gestes en criant « Arrivez donc !» C'était une de nos vaches qui venait d'avoir un veau. Cela mettait tout le monde en l'air. Tante Agathe roulait sa masse énorme. Les filles regardaient le petit. Et la naissance de cette bête semblait comme une bénédiction de plus. Nous avions dû récemment agrandir les étables, où se trouvaient près de 100 têtes de bétail, des vaches, des moutons surtout, sans compter les chevaux. « Allons, bonne journée !» m'écriai-je. « Nous boirons ce soir une bouteille de vin cuit. » Cependant, Rose nous prit à l'écart et nous annonça que Gaspard, le fiancé de Véronique, était venu pour s'entendre sur le jour de la noce. Elle l'avait retenu à dîner. Gaspard, le fils aîné d'un fermier de Morange, était un grand garçon de 20 ans, connu de tout le pays pour sa force prodigieuse. Dans une fête à Toulouse, il avait vaincu Martial, le lion du Midi. Avec cela, bon enfant, un cœur d'or, trop timide même, et qui rougissait quand Véronique le regardait tranquillement en face. Je priai Rose de l'appeler. Il restait au fond de la cour à aider nos servantes qui étendaient le linge de la lessive du trimestre. Quand il fut entré dans la salle à manger où nous nous tenions, Jacques se tourna vers moi en disant « Parlez, mon père. »« Eh bien, dis-je, tu viens donc, mon garçon, pour que nous fixtions le grand jour. » « Oui, c'est cela, père Roubieux, » répondit-il, les joues très rouges. « Il ne faut pas rougir, mon garçon, continuai-je. Ce sera, si tu veux, pour la Sainte Félicité, le 10 juillet. Nous sommes le 23 juin, ça ne fait pas 20 jours à attendre. Ma pauvre défunte femme s'appelait Félicité, et ça vous portera bonheur. Hein? Est-ce entendu? Oui, c'est cela, le jour de la Sainte Félicité, père Roubieux. » Et il nous allongea dans la main, à Jacques et à moi, une tape qui aurait assommé un bœuf. Puis il embrassa Rose en l'appelant sa mère. Ce grand garçon, au point terrible, aimait Véronique à en perdre le boire et le manger. Il nous avoua qu'il aurait fait une maladie si nous la lui avions refusée. « Maintenant, repris-je, tu restes à dîner, n'est-ce pas? Alors à la soupe, tout le monde. J'ai une faim du tonnerre de Dieu, moi. » Ce soir-là, nous fûmes 11 à table. On avait mis Gaspard près de Véronique, et il restait à la regarder, oubliant son assiette, si ému de la sentir à lui, qu'il avait par moments de grosses larmes au bord des yeux. Cyprien et Aimée, mariés depuis 3 ans seulement, souriaient. Jacques et Rose, qui avaient déjà 25 ans de ménage, demeuraient plus graves. Et pourtant, à la dérobée, ils échangeaient des regards, humides de leur vieille tendresse. Quant à moi, je me croyais revivre dans ces deux amoureux dont le bonheur mettait à notre table un coin de paradis. Quelle bonne soupe nous mangeâmes ce soir-là. Tante Agathe, ayant toujours le mot pour rire, risqua des plaisanteries. Alors, ce brave Pierre voulut raconter ses amours avec une demoiselle de Lyon. Heureusement, on était au dessert et tout le monde parlait à la fois. J'avais monté de la cave 2 bouteilles de vin cuit. On trinqua à la bonne chance de Gaspard et de Véronique. Cela se dit ainsi chez nous. La bonne chance, c'est de ne jamais se battre, d'avoir beaucoup d'enfants et d'amasser des sacs d'écus. Puis on chanta. Gaspard savait des chansons d'amour en patois. Enfin, on demanda...